Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast de Morgreen. Je suis Mélie et je suis en compagnie de Blandine. Bonjour Blandine. Salut Mélie. Je t'en prie, présente-toi. Comme tu l'as dit, je m'appelle Blandine. J'ai 26 ans et je suis infographiste en imprimerie. J'ai appris ce métier depuis que j'ai 17 ans, mais ça va faire plus d'1 an et demi que je suis à la société où je suis actuellement. D'accord, c'est bien. Et avant, tu faisais quoi du coup? J'ai toujours été dans ce métier. D'accord, ok. À part quelques jobs d'été, où j'ai été contrôleuse qualité ou hôtesse de caisse, j'ai globalement toujours été dans cette branche en fait. Ok. Donc du coup, Blandine, aujourd'hui on t'interviewe, notamment avec tes gestes écolos. Peux-tu nous en parler plus précisément? Qu'est-ce que tu fais exactement en fait en gestes plus responsables? Donc on est d'accord qu'on parle de moi au quotidien. De toi au quotidien, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pour être sûr. Je peux pas dire que j'en suis au zéro déchet, mais je fais, on va dire, de mon mieux au quotidien pour réduire mon impact écologique, que ça soit en triant mes déchets tout simplement. Ouais. En achetant, quand je vais faire mes courses, en faisant attention à ce que le packaging y ait moins de plastique possible. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le packaging pour ceux qui connaissent pas Le packaging, c'est l'emballage en fait dans lequel est présenté le produit. Par exemple, vous mettez vos yaourts, ils sont emballés d'un petit carton pour dire que c'est les yaourts zéro matière grasse. Oui, d'accord. Ouais. Donc, ou même par exemple quand tu vas acheter des gâteaux, t'en as plein qui sont enveloppés dans du plastique alors que la boîte extérieure elle est en carton. Donc ça, je fais gaffe aussi. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Puis, par exemple, récemment, je me suis mise à acheter des cosmétiques véganes. Même quand j'abîme des vêtements ou des chaussures, j'essaye de les faire réparer. Mm-hmm. Et puis voilà, on va dire c'est pas grand-chose, mais c'est ce que je fais. C'est déjà un bon début. En tout cas, c'est vraiment un bon début. Et après, tu fais d'autres trucs personnellement dans ton quotidien ou... Non, je pense que j'ai fait le tour. Je fais vraiment attention à ce que je fais. Et puis c'est des gestes basiques comme jeter à la bonne poubelle ou... Enfin, le tri, franchement, c'est une bonne... beaucoup de personnes ne le font pas. Notamment chez moi, c'est vrai que j'ai mes voisins qui font pas du tout le tri. Donc, je sais que c'est un problème récurrent en colocation. Là où j'étais avant, justement, il y avait des voisins qui faisaient pas le tri. Et on se battait avec eux. Parce que, fais le tri, bon faut sang. faire le tri, quoi. Il y a rien de compliqué. Oui. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu mon travail qui a fait que ça m'a impacté sur ce que moi je me comporte au niveau écologie. Et il y a le féminisme aussi qui m'a du coup, on va dire, amené à ça, puisque de féminisme, je suis venue à entendre parler du véganisme. D'accord. Et après, ça a fait un peu le mix des deux, tu vois. D'accord, ouais. C'est parti d'une base un peu plus loin. Ouais. Et finalement, ça tout se rejoint finalement. Parce que je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai été... pas dans le déni, mais presque, tu vois, de tout ce qui est écologie. Ouais, en fait, on s'aperçoit pas que ça nous touche parce que on y voit d'un œil plus loin finalement. Oui, puis même quand on nous en parle, on se sent pas touché. On se sent pas se toucher. Je trouve que moi, ça me faisait plus culpabiliser et que ça me braquait plus que de vouloir agir. Mm-hmm. Alors que il y a des personnes, justement, sur Internet qui expliquent qu'il n'y a pas besoin de faire 30 000 des choses exceptionnelles pour être, on va dire, écologique. Juste faire le tri chez soi, c'est déjà bien. C'est déjà un bon geste. Et du coup, tu parlais du coup de ton travail. Est-ce qu'il y a des gestes que tu fais au travail aussi qui restent responsables du coup? Oui, il y a beaucoup de choses, mais du coup, ça vient de... Comment te dire? Déjà, faut savoir qu'en imprimerie, il y a des préjugés qui sont omniprésents. Le premier et le plus gros, c'est que le papier, il serait mauvais pour l'environnement et que la production, du coup, des documents papier est polluante. Alors, de tout ce que je vais dire et expliquer, en fait, comment dire? Ça concerne l'Europe. Parce que je connais pas ce qui se passe en Asie ailleurs. Ok. Donc, nous, du coup, en imprimerie, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros cliché premier, concerne le papier. Et en fait, il faut savoir que la production du papier, contrairement à, par exemple, le numérique, c'est produit à partir de matières naturelles et renouvelables. Et que, actuellement, les sociétés qui fabriquent ce papier ont des certificats, ou en tout cas sont soumises à des systèmes de certification, comme le certificat PEFC ou FFC.
Je me souviens plus exactement de Ce que ça veut dire. Mais en gros, l'idée de ces certificats, c'est que le papier qui est produit, il est suivi du bois qui est utilisé jusqu'à l'expédition chez le client. D'accord. Par exemple, la brochure, vous achetez ou même un bouquin, vous achetez un bouquin, vous avez le petit logo PEFC. En fait, ce logo va vous confirmer que ce papier-là, il est issu de forêts bien gérées de manière responsable. Ok. Et en fait, c'est un label, peut-être. C'est plus un certificat qu'un label. Oui, d'accord. En gros, le papier que vous avez là, vous êtes sûr, en Europe encore je parle, c'est que il est géré d'une forêt, géré responsablement, ce qui fait que déjà, le papier que vous avez dans vos mains, il est plus écologique. Sachant que même ce papier-là est en grande partie, quand on fabrique du papier, donc il y a du bois, il y a de l'eau, mais il y a aussi du papier recyclé. Et une chose que on pense pas forcément, il y a une dame qui me l'a rappelé il y a quelques semaines de ça, quand je lui ai expliqué que je travaillais en imprimerie. Elle me répond, oui, mais moi je fais tout par mail et je fais tout par cloud maintenant parce que je fais plus de papier, c'est pas responsable, c'est pas environnemental, tout ça. Sauf que ce n'est pas vrai. Oui, malheureusement. Et Et ça, c'est justement une des choses qu'on nous dit pas forcément et qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait, déjà, le papier, c'est plus responsable que les mails et les clouds parce que ça utilise justement une matière renouvelable. Et que les serveurs qui servent à stocker vos données, je me souviens plus des chiffres, mais c'est assez monstrueux ce qu'ils consomment. Et ça pollue beaucoup plus, oui, ça c'est sûr. Et pour ceux qui... donc je te coupe 2 minutes, Blandine. Ouais. Pour ceux qui étaient là dès le début sur Morgreen, nous avons fait déjà une story sur ça. Donc n'oubliez pas de bien trier vos mails et tous vos documents que vous n'utilisez plus. Comme ça, les ordinateurs peuvent stocker des choses plus importantes que le petit mail de pub, finalement, et bien jeter sa corbeille aussi, quoi. Oui, ou même tout simplement, si c'est un mail important, de l'imprimer et de le mettre dans un classeur dans un coin. Voilà. Quoi. Et si vous voulez que votre papier il soit, responsable, justement, c'est d'acheter un papier FFC ou PEFC. Voilà, c'est déjà. Tout. C'est bon. Ça, vous avez tout bon. Après, est-ce que quand on parle de papier, maintenant, vu qu'on est dans du capitalisme pur, on peut quand même voir que pour un livre, on va l'imprimer des milliards de fois. Et on peut remarquer que il y a certains livres qui vont quand même à la poubelle parce qu'ils ne sont pas été achetés pendant dans les rayons, quoi. Alors moi je suis dans une société, on fait du mailing, c'est-à-dire que en gros mettons on a Morgreen qui a besoin de nouveaux adhérents et pour ces adhérents-là il va leur demander des dons. Et à ça, ils se sont basés sur une base de données où il y a marqué à chaque fois le nom de la personne, son âge ainsi que son mail pour pouvoir lui envoyer ce courrier-là. Ce qui fait que, par exemple, justement, le courrier papier qu'on va envoyer à ces personnes-là, il y aura strictement que le bon nombre nécessaire pour cette com. Pour les livres, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans l'édition, mais je pense que de toute manière, vu le marché du livre actuel, ils doivent pas faire des gros tirages. Oui, sûrement. J'ai pas travaillé dedans non plus, mais c'est vrai que après, j'ai fait un stage dans une librairie une semaine, hein, et c'est vrai que il y avait des livres qui n'avaient pas été achetés, et donc du coup, comme ça faisait 1 mois qu'ils étaient dans la librairie, on était censé les renvoyer aux éditeurs, mais après, on sait pas ce que ça faisait, s'ils devaient les jeter ou quoi que ce soit, quoi. Peut-être qu'il les restockait dans un coin pour justement si le client se dit on a plus en stock, il faut nous renvoyer à tel ou tel endroit. Ouais. Ça arrive même en imprimerie hein, quand un client fait un surplus de flyers pour tel com, on le garde en stock et le moment où 6 mois après il a besoin de faire sa com de nouveau, on réutilise les stocks. Okay. C'est peut-être le même principe pour les livres, mais bon, j'y ai jamais travaillé. On s'avance pas quoi. Voilà. Ok. Du coup, Blandine, tu nous as dit tout à l'heure que la production de documents papier était vraiment trop polluante. Est-ce que tu peux t'expliquer, comme c'est un cliché, comment tu peux nous... démonter ce préjugé. Voilà, c'est ça. Merci de... Faut savoir. Alors, comme pour la production de papier, tu as des imprimeries qui ont des certificats et même des labels. Il y en a
J'en connais 4, donc Imprimever, FFC, PEFC et le RSE. Pareil, celui-là, je ne sais plus non plus. C'est tellement compliqué, j'ai mauvaise mémoire. Mais en gros, les imprimeries... On va t'excuser. C'est gentil. Les imprimeries aujourd'hui, celles qui sont labellisées et certifiées de ces logos-là, ont en interne des protocoles pour gérer leurs déchets et leur production. Par exemple, le papier qu'on a en chute parce qu'il y a eu un problème au calage de la machine, on le met dans une pelle papier qui sera récupérée par une société pour le faire recycler. Et c'est pareil pour tous les produits, que ce soit chimiques ou autres comme les cartons, où moi, je travaille avec beaucoup de matières en aluminium. D'accord. Et tout ça, c'est stocké dans un coin pour être recyclé. Et en fait aussi, les presses qui sont utilisées, donc les presses, c'est les imprimantes, entre guillemets, qu'elles soient numériques ou offset, donc je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est une presse. C'est pas la même technologie en fait. La presse offset, ça utilise la chimie par rapport à l'encre et à l'eau. Ok. Et une presse numérique, c'est un peu ton imprimante de maison, mais de muter en super-héroïne, tu vois. D'accord. En gros, leur but aux deux, c'est de faire du tirage de grande quantité. Mais chacune ont leurs limites, ne serait-ce que de technologie ou de tirage. Mais bon, bref, ça reste aussi très vaste comme explication. Faudrait que je te fasse un cours entier de techno. On va s'en passer pour aujourd'hui. Mais bref, que ça soit l'une, mais surtout pour les presses numériques, il y a des améliorations au niveau de leur fabrication qui fait qu'elles consomment moins d'encre. D'accord. Qu'elles consomment moins d'électricité. Et que même les encres, d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait des encres qui étaient faites de manière avec des matières végétales. Ah ouais? Ouais. Il y a même des sociétés, j'ai pas de nom parce que on les a pas données, mais qui on le utilise. Noir, ce serait fait avec le charbon, des trucs comme ça, non? Je sais pas du tout. Parce que je crois que, enfin, en tout cas, à la préhistoire, c'est comme ça qu'ils faisaient. Je suppose leur peinture dans les grottes, avec des trucs beaucoup plus là, je sais pas. mais... C'est toujours été un secret un peu bien gardé, la fabrication des encres. Donc, toujours est-il que bon. Ça restera secret. Il y a en tout cas des sociétés qui fabriquent des produits et des presses qui sont plus responsables. Donc, quand on dit que la production de documents, elle est polluante, elle est clairement moins qu'il y a 10 ans en arrière. Et elle sera encore mieux dans 5 ans. Et puis, une chose qu'il y a à savoir, c'est que beaucoup de personnes aussi pensent que l'imprimerie, c'est voué à disparaître. Ça va pas vraiment disparaître, ça va évoluer sur une autre technologie. Parce qu'en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens, je pense plus des gens de ma génération ou de la tienne, vont plus aimer justement des produits de communication qui sont physiques que l'inverse, parce que déjà, ça sera plus responsable au niveau de l'environnement. Oui. Et il y aura au niveau de la communication plus d'impact. Si t'envoies 30, si tu reçois dans ta boîte mail 10 mails de pub, je suis pas allée directement. Oui. Alors que si je les reçois dans ma boîte aux lettres, je vais regarder ce que c'est. Tu vas plus voir ce que c'est. C'est ça. Tu vois, c'est plus physique. C'est plus physique et je pense que ça va vraiment évoluer dans quelque chose de... Ça va être ça, à mon avis, le futur de l'imprimerie, en tout cas. Après, on n'y est pas encore, on verra bien. Après, je dis ça, c'est aussi pour garder vos métiers, hein, ceci dit. On va prier pour que tu gardes ton métier. Et puis voilà, puis même sans parler de ça, on trie nos déchets. Il y a même dans la société où je travaille une personne qui, quand je vois... parce que, par exemple, les plaques en aluminium qui me servent que je produis, qui servent à être imprimées, enfin, pour imprimer ensuite, elles sont séparées par une sorte de feuille en papier. Ouais. Sauf que, surprise, ces papiers-là ne sont pas recyclés. D'accord. Et j'avais fait l'erreur de les mettre dans la benne de papier recyclé, mais pareil, on a une personne qui nous sensibilise vachement à ça. Ouais. Elle est venue me voir, elle m'a dit tirer les oreilles, elle a fait c'est nul ce que t'as fait, c'est pas dans cette poubelle qu'il faut le mettre. Et tu vois, c'est bête, mais globalement, on pense que les imprimeries et même d'autres entreprises polluent énormément, mais sûrement qu'en interne, il y a des process et des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour que ça soit pas le cas. C'est ça. Enfin, c'est le cas de l'imprimerie en tout cas. Celles qui sont certifiées. Après, j'ai travaillé que celles qui étaient certifiées ou labellisées. Donc voilà. Je vais pas m'avancer sur celles qui ne le sont pas parce que je ne sais pas comment elles fonctionnent. Déjà, c'est bien que ton entreprise soit certifiée, labellisée et
On espère qu'elles le seront toutes dans le futur. De toute façon, dans l'impact comme je te disais, les clients de demain, ce sera toi ou moi au niveau des âges. Ouais. Et je pense qu'il y aura plus de gens qui vont se tourner vers des sociétés, sans parler d'imprimerie, qui sont responsables que l'inverse. C'est ça. Parce que... quand je vois, j'ai regardé il y a pas longtemps aux informations qu'il y a des jeunes qui refusent un travail parce que l'entreprise n'est pas justement responsable. Oui, c'est sûr que dans plusieurs années, on n'aura pas le choix de toute façon. Oui, c'est ça. On n'aura pas le choix. Même nous, parce que on fait donc dans le mailing, donc les journaux, par exemple, que tu reçois chez toi, tu sais, ils sont enveloppés dans du plastique. Oui. Sauf que, par exemple, nous, on a je sais pas si on peut dire label ou un certificat qui fait qu'en fait, ce plastique-là, il est compostable. Oui. Ça existe. Oui. Donc, tu vois, il y a tellement d'alternatives. Et puis, de toute manière, c'est aussi aux clients de pas avoir peur d'exiger, de dire, je veux du responsable. Des entreprises qui sont capables de le faire, donc faut pas avoir peur de l'exiger. Après, ça peut peut-être être plus pénible pour faire la démarche, et encore, je sais pas. Je suis pas cliente, mais mais bref. Voilà pour ce qui est de ce deuxième point par rapport à l'imprimerie. Ouais. On m'a aussi dit comme quoi des fois tu récupérais des papiers et que tu les donnais justement aux gens de ton entourage qui en avaient besoin. Ah oui. Donc justement, finalement, si c'est pas des papiers que tu peux recycler, tu les donnes à des gens qui peuvent les réutiliser. Finalement, c'est une seconde vie aux documents. Mais moi, je m'en sers, parce que tu sais, je dessine. Quand j'ai pas de papier chez moi, je vois qu'il y a une chute qui traîne dans un coin, je demande au patron, évidemment, si je peux le prendre, mais je les prends et ça me sert. Alors que soit ça reste dans un coin, soit c'est jeté. Puis pareil, on a une copine en commun qui travaille en tant qu'animatrice. Oui, c'est sûr qu'avec les enfants, je me dis, j'ai plein de chutes de papier. Des fois, c'est même des grandes feuilles. Ils peuvent s'éclater avec. Et tu vois. Au moins ça sert, c'est une deuxième vie. Et puis franchement, c'est une bonne idée, quoi. Autant qu'elle serve. Mince. Et d'ailleurs, ça me fait penser que il y a une association qui récupère les cartons du coup d'entreprise. Et pareil, je connais une des personnes qui y est. Je garde dans un coin plein de cartons pour pouvoir plus tard est-ce qu'elle les récupère. D'accord. Donc je les découpe pas non plus rapidement, c'est consommable. On n'est pas 10 au bout d'une semaine, mais oui, tu vois, mais en gros petit à petit tu récupères du carton et puis quand il y en a beaucoup on donne à l'association justement. Oui, voilà, tu vois, il y a plein de solutions en fait. Il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui existent. Ouais. Toujours, mais il faut les connaître ces choses. Et oui. Merci beaucoup Blandine d'avoir été là aujourd'hui avec nous pour répondre à nos questions. Moi je vais vous laisser donc avec Blandine et puis je vous retrouve très bientôt sur moregreen.fr et sur les réseaux sociaux. Blandine, est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter ? Un dernier mot, si vous êtes consommateur de papier ou si demain vous cherchez une société pour faire vos imprimés, renseignez-vous en fait de comment elle procède en interne, ou même n'hésitez pas à exiger, à avoir un suivi responsable. Après je dis ça pour l'imprimer, mais c'est pour tout maintenant. Faut vraiment pas hésiter de vous renseigner. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est renseigner. Non, vraiment, c'est un très bon résumé en tout cas de ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec toi. Et puis sinon, on vous dit à bientôt et let's be more green.